retraite à 60 ans. Retraite à 60 ans. Et qu'Emmanuel Macron, s'il veut travailler jusqu'à son décès, qu'il le fasse, mais qu'il arrête d'être président de la République. Macron dégage. Macron dégage. Macron dégage. Macron dégage. Macron, destitution. Musique. Macron, destitution. Attention, ça va toujours loin. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. Résistance! Allez, filmez les chars d'assaut! Résistance! Résistance! Passez sous le char et tout le bordel avec... Ça va? Tous avec les soignants! Tous avec les soignants! Tous avec les suspendus! Tous avec les suspendus! Plus chaud que lacrymo. Merci beaucoup. C'est rien? Je pense également au professeur Montagnier, qu'on peut applaudir très très fort. Bravo! Sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la... Macron, destitution. Macron, destitution! Macron, destitution! Macron, destitution! Macron, destitution! Macron, destitution! Macron, destitution! Ça te fera... Bravo aux Outre-mer! Tous ensemble, et Macron, destitution! Macron, destitution. Liberté! 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 Pas eu peur du froid. Vous n'avez pas eu peur de Macron. Vous n'avez pas eu peur
de toutes les menaces qu'on fait peser aux combattants de la liberté. Bravo à vous! Merci à tous. Bravo, d'abord bravo à vous. La mobilisation est jusqu'au bout de l'année et le froid de l'hiver qui aujourd'hui est présent, et tant mieux, parce qu'il démontre à nos adversaires qu'on ne lâchera jamais rien. Et qu'il va falloir faire avec nous dans les semaines et les mois qui viennent. En particulier, bien sûr, parce que ce 17 décembre est glacial, mais janvier sera chaud. Janvier 2023 sera brûlant. En particulier, bien sûr, sur cette retraite à 65 ans, infâme réforme, fruit d'un oukase de la Kaiserin d'Europe, Ursula von der Leyen, qui se prend pour la reine et qui l'impose à Macron, trop ravi de nous l'appliquer. Mesure qui n'a pas de sens, mesure inutile, inefficace et injuste, mesure faite pour faire plaisir aux grands fonds de pension américains qui rôdent à Bruxelles et qui corrompent à Bruxelles. Nous aurons, je l'espère, à l'occasion de cette réforme, à célébrer pour la première fois le vote majoritaire d'une motion de censure pour renverser ce gouvernement et aller vers la dissolution de l'Assemblée nationale. Et Macron en sortira encore plus minoritaire. Parce qu'il le mérite. Et oui, car il le mérite. Il le mérite. On n'accepte pas que l'avenir ce soit des gamins mis dans des salles de classe à 10 degrés. Des anciens traités comme des chiens dans des EHPAD mouroirs. Des malades gardés dans des chambres à l'hôpital non chauffées. Des menaces de délestage, y compris, comble de l'horreur, comble de l'ignominie, pour des malades sous respirateur artificiel à la maison. Aux suspendus, aux désactivés, aux non-essentiels, aux sans-dents, s'ajoutent désormais les délestables que nous sommes. Eh bien, nous allons leur démontrer que les délestables ne seront pas des moutons prêts à aller se faire tondre, mais des lions prêts à rugir. Et je veux penser ici en particulier à nos boulangers, à nos bouchers, charcutiers, commerçants, artisans, qui sont menacés dès le 1er janvier de faillite et de mort économique et sociale, parce que le prix de l'énergie va être multiplié par 4 ou par 5. Il va falloir là aussi imaginer de nouvelles formes de mobilisation et de résistance. Vous savez, au Royaume-Uni, dès les années 90, quand les prix de l'électricité avaient explosé, ils avaient mis en place un système, des millions de Britanniques avaient refusé de payer leurs factures d'énergie et le gouvernement avait dû céder. Je pense que nous allons devoir aller vers le même type de résistance. Car quel gâchis insupportable! La France, pays d'EDF, pendant longtemps premier producteur mondial d'électricité, l'énergie la moins chère, la plus sûre. Nous avons aussi les meilleurs barrages hydroélectriques d'Europe que l'Union européenne veut privatiser. Et aujourd'hui, on attend les coupures de courant, on attend les délestages, on voit nos usines délocalisées,
nos entreprises et nos commerçants et nos artisans fermés. On ne chauffe plus, je le disais, les classes, les hôpitaux et les écoles. C'est le tiers-monde. Bienvenue en Macronistan, nouveau pays du tiers-monde. Alors, je le dis très clairement, contrairement à ce qu'ils vous disent, ça n'est pas la fatalité. Ça ne tombe pas du ciel. Quittons immédiatement le marché européen de l'électricité et nous diviserons les prix par 3, par 4 et par 5. Arrêtons les folles sanctions anti-russes qui n'apportent pas la paix là-bas, mais apportent la misère ici. Et faisons cet acte de salut public. Rendons-nous libres. Quittons cette Union européenne de la ruine, de la misère et de la corruption par le Frexit. Brexit, 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 Brexit. Cette Union européenne dans laquelle une vice-présidente du Parlement européen est actuellement en tôle, car ils ont trouvé des valises de billets du Qatar chez elle. 4 autres sont en tôle. Ils méritent cette prison, mais ils ne sont pas les seuls à mériter cette prison. C'est la face émergée de l'iceberg. Nous, on va aller creuser en dessous du niveau de la mer. On veut voir ce qui se passe. Et on dit à Ursula, montre-nous tes SMS avec Pfizer. Montre-nous tes SMS avec le PDG de Pfizer. Il y a une enquête pénale ouverte sur les contrats de vaccination Covid entre la Commission européenne et Pfizer. On ne lâchera rien, comme on ne lâchera pas Macron sur McKinsey, sur Uber et sur Alstom. La prison, je pense aussi à ceux qui nous ont imposé l'apartheid, du pass sanitaire, du pass vaccinal et peut-être demain du pass carbone. Ceux qui veulent nous remettre sous cage d'un masque obligatoire, ceux qui ont maltraité nos anciens et nos enfants, ceux qui ont obligé des millions de Français à se faire injecter contre leur gré, ceux qui ne reconnaissent pas aujourd'hui les effets secondaires, ceux qui refusent leurs responsabilités et leur culpabilité, ces gens-là seront jugés et iront en tôle. Et nous avons d'ici là célébré des victoires. Ils n'ont pas osé remettre le masque obligatoire. Et j'ai entendu Véran et son sinistre variant Braun nous dire on ne peut pas le remettre parce qu'il y aurait trop de gens qui n'accepteraient pas. Ah, bravo. Mais à votre avis, c'est qui ces gens? C'est nous. La désobéissance, c'est nous. Il reste des combats, je pense aux suspendus. Tant qu'il y aura dans notre pays encore un seul travailleur suspendu, alors on ne lâchera pas et on se battra. Il faut les réintégrer immédiatement. Il faut les indemniser totalement, intégralement, et il faut qu'ils reçoivent les excuses officielles de l'État. C'est la moindre des choses. 2023 commencera comme finit 2022 dans la lutte pour la liberté, pour la paix, pour la souveraineté, pour la dignité, pour l'humanité. Pour la souveraineté, nous leur rappellerons qu'en France, le seul souverain, c'est le peuple de France. C'est nous, le seul souverain. Nous n'avons pas McKinsey, nous n'avons pas Rothschild, nous n'avons pas Pfizer, nous n'avons pas le Qatar, mais nous avons nos cœurs, nous avons nos âmes, nous avons nos convictions, et nous avons des cerveaux et des méninges qui fonctionnent bien. Et c'est avec ça que nous allons gagner, que nous allons continuer de mettre le peuple de France debout. Il va se lever avec nous, il va briser ses chaînes et on gagnera. 2023, nous destituerons le mal qui gouverne le monde et la France. Et peut-être que cette destitution sera d'ailleurs celle de l'article 68 de la Constitution. En tout cas, nous en appelons aux parlementaires. Bougez-vous, réveillez-vous, arrêtez vos vacances interminables, arrêtez de vous plaindre, arrêtez la cour de récréation, arrêtez le bac à sable.
bosser, voter les motions de censure, renverser le gouvernement et destituer Macron. En cette fin d'année 2022, il y a beaucoup de vérités qui éclatent, beaucoup de révélations qui émergent, en tout milieu et en tout secteur, et vous le voyez bien. 2023, le grand changement aura lieu. 2023, la vraie rupture aura lieu. Il ne se fera pas ce changement d'un coup. Ce ne sera pas une baguette magique, mais il se fera par l'action continue, déterminée, des résistants que vous êtes, des résistants que nous sommes. Notre boussole, notre seule boussole, c'est notre avenir, c'est l'avenir de notre France éternelle, belle et rebelle. C'est l'avenir d'un monde qu'on veut humain, vivable. C'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est notre seule boussole. Notre cap, c'est la victoire. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Allons enfants de